sans difficulté. Je veux dire par là, j'ai eu 2 garçons, je n'ai pas eu de filles. Et j'ai éduqué mes garçons comme des filles. Ils faisaient la cuisine, ils lavaient, ils m'aidaient pour le ménage. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, surtout là je m'adresse aux parents. Quand on éduque des enfants, il faut laisser la discrimination à côté. La fille, le garçon, il faut les encourager à s'occuper de tout ce qu'on peut faire à la maison et puis d'aller à l'école. Même pour aller à l'école, si on ne s'organise pas, on ira toujours en retard. N'en parlons pas d'aller dans les bureaux. Donc pour moi, c'est une question d'organisation. Il faut partager les tâches entre le mari et la femme. Il faut partager les tâches aussi. Il faut donner des tâches aux enfants pour que tout le monde se trouve sur le même diapason. C'est pas facile, c'est vrai, quand on est mère, on est épouse, on veut être militante dans un parti ou dans une association, parce qu'il y a des moments où on est obligé de laisser les enfants, de laisser le mari à la maison et d'aller dans des réunions. Et c'est pas facile. Et là-dessus, j'en profite pour remercier mon mari et mes enfants qui m'ont toujours soutenu et aidé dans ce cadre-là. Donc, vous les jeunes d'aujourd'hui, je pense que pour vous aujourd'hui, ce sera un peu facile par rapport à notre vie. Parce que ça, je parle sous le témoignage de mes sœurs qui sont là, ou de mes enfants qui sont là. De notre temps, quand on veut aller au travail, on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On prépare à manger depuis 4h à 5h du matin, qu'on met dans des bols, on met des oreillers là-dessus pour que le repas reste chaud. Aujourd'hui, vous avez un peu de tout. Vous avez le micro-ondes, vous avez des bols à thermos, vous avez pas mal de choses. Donc, il faut savoir s'organiser. C'est simplement une question d'organisation. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Et vous allez demain réussir dans votre vie, que ce soit professionnelle, familiale et politique. Merci. Merci beaucoup, Madame Manécha. Ascendès, quelle est la plus répondre à votre question? J'en profite pour vous remercier, Madame Manécha, en espérant que nous, jeunes femmes ici présentes, nous y avons pris note. Et merci pour la tenue de compte du leadership que vous avez fait preuve. Merci beaucoup. J'appelle Mademoiselle Intimane pour Madame Siti Farwata. Ce que j'ai retenu de son parcours, c'est que Madame Siti Farwata Mouidine est mère de 4 enfants et grand-mère de 6 petites filles. Elle a commencé à s'intéresser à la politique lorsqu'elle a commencé à travailler pendant la présidence d'Ahmed Abdallah en 1978. Son grand-père a eu beaucoup d'influence sur son goût pour la politique et lui donnait des livres à lire sur le sujet. Son oncle aussi, chef d'un parti politique, Abbas Diouf, a eu une influence sur son parcours et elle l'a soutenu en faisant des meetings dans les villages de Gazidja. En 1995, elle est partie s'installer en France où elle a contribué à l'élection du président Sangui. C'est ainsi qu'elle a été élue coordinatrice du parti en France et elle a déjà la volonté de s'imposer dans un milieu principalement composé d'hommes. Comme elle le dit dans le livre, je voulais être coordinatrice, alors je leur ai dit, si je suis dans ce parti, c'est pour être chef et non pour recevoir des ordres. Il y avait déjà 12 candidats et j'étais la première femme autour de la table. C'est moi qui l'ai emporté par 11 voix sur 13. Et
elle est revenue lors des élections législatives pour aider à sélectionner les candidats du choix et lors du présidentiel pour soutenir le candidat Azali. En 2016, elle a été nommée commissaire nationale à la solidarité, à la protection nationale et à la promotion du genre. Le conseil que je donne aux femmes qui souhaiteraient se lancer en politique est le suivant. Le message serait que la fille doit prendre conscience que l'État comorien est aussi son État. Le pays est à elle également. Elle aussi fait partie du destin du pays et chacune de nous doit apporter sa prière à l'édifice. Il faut donc commencer très tôt à se préoccuper de ce pays et à écouter et essayer de savoir ce qui se passe. Comme je disais, l'État comorien est l'État de toute personne, hommes et femmes. Nous, en tant que femmes, devons participer à son émergence. Ce qui m'inspire de tout son parcours, c'est qu'elle a su s'imposer dans un milieu composé d'hommes. Si je suis dans ce parti, c'est pour être chef et non pour recevoir des ordres. Disait-elle et elle a raison. Les femmes ne doivent pas se contenter à jouer le second rôle, et c'est la première leçon que je retiens d'elle. Et en voyant qu'elle a réussi au cours de son parcours à être élue femme gouverneur, je ne peux qu'être inspirée, car maintenant nous savons toutes, nous femmes, que nous pouvons occuper tous ces postes si nous le voulons et si nous osons. Merci Madame la Gouverneure. La question que j'aimerais lui poser est la suivante. Vous avez réussi l'exploit d'être la première femme gouverneure d'une île des Comores. Cette victoire est un grand achèvement dans le combat des droits des femmes aux Comores. Au vu de l'évolution de la présentation des femmes de l'histoire, dans les eaux et débats, peut-on considérer que cette victoire est un acquis et un défi? Et que recommandez-vous pour faire de cet achèvement un acquis? Merci. Pardon, Madame la Gouverneure, avant de répondre à la question, nous aimerions une tonnerre d'applaudissements pour Madame Diada, Diada Tuili, responsable de l'ATAN international, qui nous a fait l'honneur d'être ici présent. Merci. Bonjour, chère auguste assemblée en vos grâces et qualités. Tout d'abord, j'ai eu, on va dire qu'il y a eu un concours de circonstances à mon accession à la tête du gouvernorat d'Angazidja. Il y a en tout premier lieu un homme, le président Azali Assoumani, qui a cru en moi et qui a fait de ma personne la candidate idéale du parti CRC parmi plusieurs candidats de valeur. Puis, les membres du parti qui ont validé ma candidature au nom du parti. Une proposition qui demeure de l'ordre impari, tant notre pays est marqué par des traditions, des préjugés, qui laissait très peu de place à des ambitions politiciennes féminines. Malgré ces problèmes, beaucoup ont cru en moi, en ma candidature, par les efforts et les résultats développés à travers le monde rural, les associations féminines et la société civile. En action, en effet, que j'ai développé en tant que commissaire national, ont mobilisé des énergies positives et ont porté un idéal et une approbation auprès des religieux et notables, malgré les préjugés et les traditions islamiques. Mais puisqu'on parle de politique, on parle aussi de la loi sur la parité, qui a été votée par une assemblée d'hommes, plus de 90%, et est une disposition qui a accéléré l'accession de la femme aux postes politiques éligibles. À ce titre, je rends un hommage vibrant aux femmes militantes qui, de par leur lutte permanente,
ont permis au pays de disposer de cette législature inscrite dans la Constitution pour désormais mettre la femme aux avant-postes de la vie politique. Donc, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être la première femme élue gouverneure de l'île, qui plus est la grande île. Moi, je pense que nous avons ensemble apporté notre pierre à ce résultat. Beaucoup m'ont soutenu et je le remercie profondément. Du fond du cœur, nous avons relevé ensemble ce défi. Et donc, comme nous avons un dirigeant qui affirme dans ce pays, qui a une politique, qui affiche une politique et qui l'affirme, qui est la politique de la promotion de la femme, nous devons saisir, je l'ai dit, cette occasion pour y aller vraiment et pas de main morte. Il faut vraiment y aller, il faut oser y aller. Mais cela, il ne s'agit que de nous-mêmes. Nous, femmes, nous devons avoir cet enthousiasme, cette détermination d'aller encore plus loin. Et je pense que nous allons réussir ensemble. Comme nous le disons, Tishimi ou Yoshimi. Nous avons des enfants qui nous écoutent, la jeune génération à qui nous inspirons. Donc nous devons faire en sorte que leurs espoirs que nous portons, parce que nous portons aussi un espoir chez cette jeune génération. Et nous devons l'affirmer. Et nous devons garder ces acquis et les persévérer. Il faut que ça reste, ces acquis. Il faut que ces acquis restent. Et comment on va faire pour que ces acquis puissent rester et générer d'autres acquis? Ça, c'est notre paire de manches. Et ce n'est pas gagné. Je vous le dis, ce n'est pas gagné d'avance. Nous nous dirigeons vers des élections avec un nouveau schéma politique. Et donc, on va encore augmenter des postes de députés. Moi, je proposerais de faire un tremplin de ces députés, que ce soit que des femmes, que nous ayons plus de femmes à l'Assemblée, pour pouvoir nous aider encore plus. Et donc, et pourquoi pas une femme présidente de l'Assemblée nationale, par exemple. Ça, c'est un très beau défi que nous devons relever ensemble. Donc, je considère à mon humble avis que ce poste élu de gouverneur reste et demeure un acquis. Maintenant, il faut aller dans les autres îles, qu'il y ait aussi des femmes qui deviennent gouverneurs. Parce qu'il faut peut-être aller ensemble. Il ne faut pas laisser celles qui sont en juin s'occuper de la candidate, ou celle qui est à Moélie, qu'on la laisse seule avec les femmes de Moélie et les hommes aussi. Parce que j'ai vu pendant la campagne, des hommes et des femmes venaient, surtout des femmes qui ont marqué celle de Moélie, qui ont pris des pirogues pour venir jusqu'à Gazidja pour soutenir ma candidature. Ça, c'est la solidarité. Et c'est comme ça que nous devons y être. Et nous devons toujours rester solidaires. Devant l'adversité, il faut toujours que nous restons solidaires. Et laisser de côté nos petites mésententes, nos petites crises de je ne sais quoi. Mais il faut que les femmes restent solidaires. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons avancer. Donc, mes chers enfants, je pense que nous devons aussi vous donner aussi l'espoir pour que vous puissiez aussi avoir envie de participer à la vie politique. Parce que de par notre parcours, je pense que chacune de nous porte un espoir très fort chez la femme, chez la jeune fille d'aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'en politique. La femme peut aussi réussir dans le monde des affaires, dans l'agriculture. Partout, il y a des femmes leaders et nous devons les soutenir, nous soutenir toutes, pour que nous puissions avancer. Et je vous souhaite une très bonne chance de réussite dans n'importe quel domaine vous aurez voulu vous engager.
et ainsi que toutes les femmes qui sont là et ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fête de femmes et de liberté. En tout cas, nous sommes des femmes libres. Nous sommes musulmanes, mais nous sommes libres aussi. Nous sommes libres parce que tout être humain est né libre. Donc, à nous de faire le choix, de suivre ce que nous voulons faire avec l'appui et le soutien de notre famille d'abord, et ainsi gagner celle de la population après. Je vous remercie. Mais avant de terminer, je voulais quand même rendre hommage non seulement au président Azali Assoumani, mais aussi à sa très chère femme, notre sœur, Madame Ambali Darwesh, qui a été et reste toujours pour nous notre marraine, à toutes et à tous, et notre meilleur porte-parole. Qu'ils en soient dignement remerciés. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci à vous, Madame la gouverneure. Tina, est-ce que la répondre à la question? Oui. Merci, Madame la gouverneure, au nom de toutes les femmes qui sont ici et celles qui n'ont pas pu venir. Nous vous remercions pour votre leadership, pour votre autonomisation et aussi pour vos efforts. Et nous espérons apporter des fruits à ce combat que vous avez tous mené en étant nous-mêmes des leaders de demain. Merci à vous. J'appelle j'appelle Mademoiselle Charmila pour Madame Solman. Juste une précision, effectivement, Madame Solman malheureusement n'est pas là. Et pour pouvoir honorer toutes les femmes de Livre, nous avons aussi demandé donc à tous lycéens de pouvoir parler et de choisir chacune des femmes de Livre. Ce que j'ai retenu dans son parcours, c'est que Madame Sola est issue de fratrie de 8 enfants et a dû jouer le rôle de maman de substitution pour ses frères et sœurs. Malgré le devoir ménagère et corvée qui lui incombait, il a poursuivi ses études primaires et secondaires jusqu'en classe de première. À son adolescence, il a exercé plus petits boulots pour apporter un peu plus de confort à son foyer, à son époux. Elle est partie vivre en France où il a pu entrer à l'école à Paris. Il a ensuite travaillé à la mairie de Paris comme péricultrice et mené parallèlement un peu de commerce informel avec les Comores. En 1985, il est rentré aux Comores pour y investir dans les secteurs du bâtiment et ouvert plusieurs boutiques. Elle est impliquée dans les associations en France et aux Comores pour aider les jeunes à s'épanouir. Elle a déclaré avoir toujours été active dans le milieu associatif et avoir envisagé de se présenter aux élections afin de contribuer à des changements en faveur des femmes. Tenant à son indépendance, elle a décidé de commencer par la mairie et de devenir ministre de gouvernement. En 2015, après avoir réfléchi aux barrières et aux